Hey, tu veux te lancer dans les jeux de simulation automobile mais tu ne sais pas quel volant choisir? Pas de problème, je m'occupe de toi. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel volant acheter pour le jeu que tu souhaites jouer et tu seras incollable sur les volants à prendre ou pas. Mais avant de commencer, abonne-toi et pose un like pour aider la chaîne à grandir. C'est facile, c'est gratuit et ça donne encore plus de motivation aux petits créateurs comme moi. Allez, c'est parti! Ok, je vais tout te détailler, ça va être simple et complet, donc ouvre bien tes oreilles et n'hésite pas à rembobiner si je vais trop vite. Pour choisir un volant, il faut que tu répondes à 3 questions importantes. La première, ton budget maximum. Ensuite, la fréquence à laquelle tu comptes jouer au simu-auto. Et enfin, ton niveau d'exigence en termes d'immersion. Pour revenir à la première, en effet, tu dois le savoir, c'est comme tout, il y a toutes sortes de prix. On commence entre 50 et 70 euros et on grimpe jusqu'à des sommes folles de plusieurs milliers d'euros. Mais bon, même si on a des moyens illimités, ça ne sert à rien d'acheter une Ferrari si on ne sait même pas conduire. Yeah. Pour la fréquence, c'est également important, car parfois, pour quelques euros de plus, tu auras des options de confort supplémentaires qui ne s'apprécieront uniquement que si tu joues régulièrement ou que si tu joues à un certain type de jeu. Donc si tu ne comptes pas jouer régulièrement, ça ne sert à rien d'investir dans un modèle très onéreux, alors qu'un modèle inférieur peut faire largement l'affaire. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et dernière chose, tes exigences. Il faut qu'elles soient raisonnables en fonction de ton budget, et logiquement, si tu as un budget serré, également de la fréquence à laquelle tu comptes jouer. Bon, après cette intro, j'espère que t'es pas perdu, car j'attaque les premiers modèles. Pour les premiers prix, on a chez Thrustmaster le T80 ou le Apex chez Ori qui a aussi sa déclinaison PlayStation ou Xbox. Les deux bien sûr sont compatibles PC. Que vous pouvez trouver en neuf pour ces deux modèles autour de 99 euros. Bon, on est dans les premiers prix, donc ça veut dire en termes de technique, on est sur quelque chose de basique. Basique, mais ce sont quand même des produits plutôt bien finis malgré l'utilisation quasi complète de plastique. Pas de retour de force ici, le volant revient au centre ici par un système d'élastique. Ce genre de volant peut très bien convenir à des petits budgets qui souhaitent s'essayer aux jeux de simulation auto sans se ruiner. Pour ceux qui comptent faire que de petites parties de temps à autre pour le fun, ou jouer à des jeux de voitures plutôt arcade sans chercher l'immersion absolue, ou encore ceux qui souhaitent jouer de temps en temps à des jeux de simulation de camions ou tracteurs type Euro Truck Simulator, ou Farm Simulator par exemple. L'avantage également, c'est qu'il s'agit de volants embarquant très peu d'électronique, et donc sont très costauds, et donc pas peur de le casser. Compatible sur PC et PlayStation, et reconnu dans tous les jeux d'auto, c'est un bon compromis économique pour voir si le sim racing est fait pour toi ou pas. Et si tu as vraiment un budget très serré, tu peux sans problème chercher ces modèles en occasion. Vu leur robustesse, tu n'as pas trop de chance de tomber sur un modèle défectueux. Cependant, en occasion, ne prends jamais un volant sans pouvoir le tester. Jamais! D'occasion, il est facile d'en trouver autour de 50 euros à peu près. Oui, avec ces volants, tu pourras jouer à Forza Horizon, Gran Turismo sur PlayStation, Need for Speed, The Crew, etc. sans problème. Mais pour Assetto Competizione et les autres simulations auto très poussées, je te le déconseille car à niveau feeling, ça sera très mou. Oui, puisque qui dit simulation dit sensation de conduite, feeling avec la voiture et la route, etc. Avec un volant comme celui-là, tu sentiras littéralement rien, donc aucun feeling. C'est pour ça qu'on rajoute quelques euros pour enfin atteindre la catégorie des volants dits à retour de force. Que la force soit avec toi. Pour les premiers prix en volant à retour de force, il y a en neuf le Thrustmaster T150 qui est un modèle avec une excellente réputation due à sa fabrication sérieuse et sa solidité. Avec le T150, tu n'auras pas de réelle limite. Tu pourras jouer à n'importe quel jeu en profitant d'un retour de force très correct pour commencer, pour enfin goûter à de premières sensations d'immersion en course. En effet, le retour de force te permet de ressentir la force du retour du volant de ton véhicule dans les virages, dans les collisions, les défauts de la route, les accélérations avec plusieurs sortes de vibrations, les pertes d'adhérence de la voiture, etc. Donc niveau feeling par rapport au volant sans retour de force, c'est clairement le jour et la nuit.
Le T150 est compatible PlayStation et PC et a son égal pour Xbox, le Thrustmaster TMX. Il se trouve autour des 150 € et l'avantage c'est qu'il peut être utilisé avec la boîte de vitesse manuelle de chez Thrustmaster et les pédaliers 3 pédales si vous souhaitez upgrader votre setup après achat. Par contre son inconvénient c'est que la roue principale n'est pas interchangeable par rapport à la gamme supérieure Thrustmaster. Forcément on est dans l'entrée de gamme des volants à retour de force, on ne peut pas tout avoir. Mais cela n'empêche qu'il s'agit d'un très bon volant pour débuter. Pour les joueurs PC avec un budget très serré, je vous conseille vivement de vous diriger vers le Logitech Driving Force GT en occasion, qui a certes désormais un paquet d'années à son actif, mais qui a une robustesse quasi inégalée, comme la plupart des volants Logitech d'ailleurs. Le Logitech Driving Force GT peut se trouver facilement en occasion en bon état à maximum 100 €. L'avantage c'est qu'il est équipé, en plus des palettes comme tous les volants d'ailleurs, d'une petite boîte de vitesse manuelle pour augmenter votre polyvalence dans les jeux de simulation. Bon, en effet, elle n'est pas idéalement placée, mais pour le prix, pour débuter, c'est déjà pas mal. Et si vous êtes chanceux, autour des 100 € en occasion, je vous conseille également de chercher dans la même marque le Logitech G25. Toujours pour les joueurs PC car il date de la génération PS3 et donc non compatible nativement PS4 et PS5. Le G25 est un monstre qui a installé la base des volants Logitech que l'on connaît aujourd'hui. C'est un très bon volant avec un retour de force très puissant, très robuste, qui résiste sans problème aux assauts qu'on peut lui faire dans des longues séances de drift ou autres, livré d'origine avec une petite boîte de vitesse manuelle et un pédalier 3 pédales, une roue pour une fois en cuir et plusieurs boutons de raccourci sur la boîte de vitesse. Avec un volant d'occasion, l'avantage c'est que vous pouvez le malmener sans trop de risques, en drift, en rallye ou ce que vous voulez. En tout cas, je vous l'assure, ce volant c'est du costaud. Encore beaucoup l'utilisent de nos jours et il est toujours présent. À 150 € d'occasion, on peut trouver très facilement son petit frère, un peu plus récent, le Logitech G27 qui est en fait une upgrade du G25. Celui-ci propose la même chose que le G25 en un peu plus amélioré. Donc si vous trouvez un G27 quasiment au même prix qu'un G25, prenez bien entendu le G27 qui est mieux sur plusieurs éléments. Mais je le redis, le G25 est très bon pour débuter en volant en retour de force. C'est là que nous arrivons au volant un peu plus onéreux et plus actuel avec le Logitech G29 qui se trouve en neuf autour de 239 €. Bien sûr quand je parle du G29, je parle aussi du G920 qui est son identique pour Xbox. Au sujet du G29, perso j'ai été très déçu car j'avais le G27 pendant pas mal de temps, que j'aimais beaucoup et j'ai décidé de passer au G29. Je me suis dit que bon c'est l'évolution, il doit être beaucoup mieux que le G27. Et j'ai eu la désillusion de constater que niveau feeling c'était exactement la même chose. Ce qui change entre le G27 et le G29, c'est que le G29 pour le coup est compatible nativement PS4 et PC. Il fait moins de bruit en fonctionnement, c'est vrai. Je pense que les galets à l'intérieur n'ont pas la même matière que le G27. Ce qui permet de réduire un petit peu le bruit en rotation, c'est vrai. La roue bien sûr qui a été entièrement reliftée pour la PS4, bon ça ok, avec les boutons plus jolis et un peu de couleur. Sinon niveau moteur et électronique, vous pouvez le voir sur la photo, c'est exactement la même chose. A noter que le G27 peut être compatible PS4 avec l'achat d'un adaptateur additionnel qu'on peut trouver sur le net. Donc pour les budgets serrés encore une fois, si vous trouvez en occasion un bon G27 en bon état et que vous êtes plutôt joueur PS4, il est possible d'acheter un adaptateur pour l'utiliser sur PS4 et donc pas besoin de basculer obligatoirement sur le G29 puisqu'il s'agit de la même base pour plus cher. Et en plus, l'aberration c'est que le G29 est livré cette fois-ci sans boîte de vitesse manuelle. Et oui, cette fois-ci, Logitech vend la boîte à part, donc soit un package non pas à 239 €, mais cela vous reviendra à 280 € avec la boîte de vitesse manuelle. L'avantage comme ses ancêtres, c'est que vous en avez pour votre argent. Ce sont des volants très bien construits, avec des parties en plastique, mais pas mal de métal sur le volant et sur les pédaliers, et ils sont très costauds dans le temps. Et donc, vous pouvez y aller franchement sur ces volants, adultes comme enfants,
ce sont des volants très résistants. D'occasion, le G29 se trouve facilement autour de 200 €. Il ne décote pas vraiment car il n'a pas de problème qui est récurrent comme sur certains autres modèles. Il garde une très bonne réputation et fait très bien le taf. Donc encore une fois, très bon choix pour débuter ou pour le long terme. Perso, j'ai pris énormément de plaisir avec mon G27 il y a quelques années et mon G29, je l'ai gardé que quelques jours puisque j'avais réalisé que c'était exactement la même chose en termes de moteur et en termes de feeling. Mais très bon souvenir du G27. Par contre, revêtement en cuir, tout le monde n'aime pas cela. Je dis ça pour les personnes qui transpirent facilement des mains, le cuir c'est pas top et ça rend l'expérience très désagréable. Et le gros point noir des volants Logitech, c'est que la roue n'est pas changeable d'origine. À moins d'être très bricoleur, tout est possible. Autour des 250 € d'occasion, il est possible de se procurer un excellent volant à retour de force pour jouer sur PC et PlayStation, j'ai nommé le Thrustmaster T500 RS. Il a pas mal d'années aujourd'hui, mais sa réputation n'est plus à faire. Il s'agit ici d'un volant à retour de force très puissant, livré avec une roue de 30 cm et un pédalier entièrement en métal et quasi entièrement réglable. Si vous avez la chance de trouver un T500 RS en bon état entre 200 et 250 €, foncez, car il s'agit là d'un superbe volant avec une résistance quasi à toute épreuve, un retour de force qui va vous demander de réels efforts pour dompter vos véhicules les plus puissants, qui vous permet de lire avec une grande précision les informations de la route, de l'adhérence, etc. Super bon feeling assuré. Il est toujours possible, je pense, de trouver un T500 RS d'occasion en bon état. Mais je vous le redis, n'achetez jamais un volant d'occasion sans l'essayer. Jamais! Hélas, ce modèle n'est plus disponible en neuf, il n'est plus commercialisé. Toujours autour de 200-250 €, il est enfin possible de mettre à la main sur le fameux Thrustmaster T300 RS. Moteur à retour de force brushless, très précis, très fin dans ses réponses, compatible avec l'ensemble de l'écosystème Thrustmaster, on peut changer la roue, brancher un frein à main, changer le pédalier, bref, en termes de feeling, un régal de précision ce volant, et de vraies possibilités d'upgrade, son setup en partant de cette base. Cependant, attention, comme évoqué dans ma vidéo sur le Thrustmaster T300 RS, ce modèle souffre de certains problèmes de fiabilité qui peuvent apparaître après un moment d'utilisation, voire d'autres problèmes insolvables qui rendent le volant capoute. Donc évitez de le prendre d'occasion, sauf très bonne affaire, après l'avoir bien testé dans tous les sens avant l'achat. Si le vendeur refuse de vous le faire tester ou trouve un subterfuge pour éviter de vous faire essayer un volant à retour de force, quel qu'il soit le modèle de toute façon, fuyez. Les possesseurs de volants savent qu'il est impératif d'essayer un volant avant achat d'occasion, pour voir si usure anormale il y a ou pas, ou autre problème. Donc l'idéal pour le Thrustmaster T300 RS, c'est de l'acheter neuf sous garantie pour dormir sur vos deux oreilles. Et donc on dépasse là les 300 € en fonction du pack que vous prenez. Le plus populaire actuellement est le pack T300 RS GT qui inclut un pédalier à 3 pédales, qui se vend plus de 350 € ces temps-ci. Ouais, ça commence à faire cher. Compatible PC, PS4 et PS5, il existe bien entendu, comme tous les volants des grosses marques, l'équivalent Xbox, qui utilise la même base et les mêmes caractéristiques, le Thrustmaster TX. Bien, et là on rentre dans les volants dits haut de gamme, grand public. À plus de 400 €, Thrustmaster propose le TS PC Racer, dont je suis toujours équipé moi-même, et où je t'ai fait une review complète qui s'affiche juste en haut à gauche. Bon là en fait on achète plus une base qu'un volant en lui-même. En fait cette base est le condensé de l'expérience des volants à retour de force de la marque. Niveau feeling, immersion, robustesse, puissance, tout y est. Superbe volant. Là on abandonne le plastique et on a une base à 90% faite en alu brossé du plus bel effet. Mais bon, niveau prix, ça commence sérieusement à piquer. D'ailleurs, j'ai remarqué que niveau prix en neuf, tous les volants à retour de force depuis l'arrivée fin d'année 2020 des PlayStation 5 et Xbox Series, les prix ont flambé alors qu'il n'y a eu aucun jeu de voiture sorti sur ces consoles.
Le TSPC Racer dépasse les 500 € sur certains sites, et ça sans pédalier. Là, vous avez vraiment intérêt d'y jouer pour que cela vaille le coup, car cela se dirige clairement pour les joueurs exigeants qui sont prêts à mettre le prix pour un max de sensations et de qualité. L'équivalent Xbox du TSPC est le TSXW, même base, tout pareil, sauf la coque supérieure qui est rouge. Et parfois un volant différent avec un petit plat en dessous. Question de goût et de couleur. Max de qualité ? Bon, bien sûr, on peut toujours aller plus loin, c'est toujours comme tout. Plus vous êtes prêt à payer, plus on atteint des sommets. Bon, pour les plus friqués, qui ont fait le code argent illimité et qui cherchent la pointe de la pointe, au-dessus de 600-700 €, il y a, oui, vous l'attendiez, Fanatec. Bon, je ne vais pas présenter en détail la gamme Fanatec, mais si vous avez les moyens de vous payer Fanatec, je ne pense pas que vous chercherez des informations sur Fanatec sur la modeste chaîne d'un joueur comme moi qui est proche de ses sous. En bref, Fanatec fabrique des volants de très bonne qualité, utilisant au maximum du métal et des ressorts d'excellente facture pour ses pédaliers. Ce qui vous rend un produit d'une qualité de fabrication ultra excellente et donc une durée de vie quasi infinie. Cependant, la compatibilité du matériel Fanatec est souvent dédiée qu'à une seule plateforme à la fois, donc la cible à chaque vente vise qu'une partie des joueurs. Telle pièce pour PlayStation, telle pièce pour PC, telle pièce pour Xbox. Et niveau feeling, là je risque de faire bondir plus d'un. Je vois pas une super différence entre la gamme TSPC, TSXW et Fanatec. Certes, les bases Fanatec sont très puissantes, mais à quoi ça sert dans un jeu grand public tel que F1 2020, 2021, Forza, Need for Speed? Clairement, à rien du tout. Sachez que dans les jeux grand public, notamment ceux que je viens de citer, le retour de force est très léger. Donc cela ne sert à rien d'investir dans un modèle à moteur très puissant si c'est uniquement pour jouer à ces jeux. Les volants à retour de force sont à privilégier pour les pures simulations, tels les Assetto, les Project Cars, Race Room. Pour les Fanatec, je pense que c'est à réserver à une élite qui cherche vraiment à se rapprocher, voire faire de la compétition, de jouer très régulièrement, qui cherche à se rapprocher de la réalité, un max, et jouer très souvent et s'investir dans des titres très exigeants comme Assetto Competizione, Race Room et iRacing par exemple. Et pour finir, pour ceux qui cherchent le niveau au-dessus de Fanatec et ces volants super chers juste parce qu'ils sont en métal, il vous reste la catégorie qui ne rentre pas dans tout ce que je viens de parler, le Direct Drive. Bon, là je vous le dis direct, ça vaut un bras. Non, c'est pas des blagues, mais là niveau sensation, vous êtes clairement dans la voiture que vous pilotez. C'est ni plus ni moins qu'un système de vérin monté sur moteur ultra puissant. On peut se blesser avec un Direct Drive les gars. Si, c'est pas des conneries. Là, on est dans une autre dimension de sim racing. Vous pilotez un Direct Drive, c'est la réalité à 90%, car bon, vous êtes pas dans une vraie route, mais niveau sensation, au volant, c'est dingue. Perso, j'ai pas encore essayé et ça m'intéresse pas plus que ça, car je pense que on n'est plus dans le fun de conduire et d'avoir le sentiment qu'on maîtrise notre voiture, mais on bascule dans un sentiment de frustration à se dire, comme IRL, quand on conduit une voiture puissante, le moindre faux pas se paye cash. Et c'est mes bras et mes poignets qui vont prendre un coup. Bon, après, oui, c'est réglable, vous allez me dire. Mais quel intérêt d'acheter un Direct Drive à 1500 € minimum pour le régler et au final le brider pour arriver à la puissance d'un volant à moitié le prix? C'est ce qu'on voit dans les vidéos de tuto de réglage de Direct Drive. Et je trouve ça absurde et à la fois marrant. Le mec fait le beau car il claque une somme folle dans un système qu'il va brider avec ses réglages, donc aucun intérêt si vous n'êtes pas pilote. Oui, parce qu'en vrai, ce système ne peut être bénéfique que pour quelqu'un qui court vraiment pour s'entraîner au plus près des sensations réelles. Ou d'un ultra fan avec beaucoup de moyens qui est prêt à tout pour se rapprocher de la conduite des modèles dont il est passionné. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent encore une fois. On a fait, je pense, le tour des volants du marché. Maintenant, faisons un point sur les accessoires, car il y a quand même des choses à dire quand on veut se lancer dans la simulation auto. Sachez que tous les volants que j'ai cités depuis le début, sauf Fanatec et Direct Drive, sont prévus pour se fixer sur un bureau ou une simple table à l'aide d'un système de pince. C'est bien pour tester, mais si vous souhaitez jouer régulièrement, cela va être vite embêtant de l'installer et de devoir le ranger à chaque utilisation. C'est pour ça qu'il existe des supports dédiés pour volants.
Chez Logitech et Trustmaster, l'avantage, c'est que d'origine, les fabricants ont pensé à intégrer des trous pour pouvoir visser le volant et les pédaliers sur des supports dédiés. Il existe plusieurs sortes de supports, allant du simple support que vous placerez devant n'importe quelle chaise ou siège, ou des supports intégrant le siège. Pour les petits budgets, il existe une solution très intéressante que je conseille fortement, c'est de vous construire votre propre support volant avec quelques planches de bois. J'ai moi-même dans mes débuts en sim racing construit mon propre support en bois pour mon G27, qui me permettait de ranger mon volant sous mon bureau très facilement et de le sortir quand je voulais jouer, ce qui m'évitait de devoir tout démonter à chaque fois. Cela ne m'a rien coûté avec 2-3 planches de récup. Et d'ailleurs, j'avais construit mon support maison car j'avais testé un support simple en métal qui se vend dans le commerce, qui se place devant le siège, et cela me posait des problèmes par rapport à mon utilisation. Les supports comme ceux-là, qui se placent devant votre siège, sont parfois embêtants quand il s'agit de mettre un gros coup de volant à droite ou à gauche, ou lors du drift, ou de courses très énergiques. Ces supports ont tendance à bouger, voire à basculer pour les plus légers, et donc vos parties deviennent super frustrantes, car dans votre force, vous allez consciemment gérer le mouvement du support et donc cela va vous rendre moins efficace en jeu. Et vous allez clairement perdre en immersion et plaisir de jouer bien sûr. Donc comment vous comptez installer votre volant est extrêmement important sur votre expérience de jeu. Et donc bien sûr l'idéal c'est un support qui intègre à la fois le support du volant et le siège dans lequel vous êtes vous-même installé. Là il n'y a rien qui risque de basculer ou de bouger et vous pourrez y aller franchement. Bon là c'est sûr que c'est pas une solution facile pour tout le monde en termes d'espace. Là encore il est assez facile pour les petits budgets, quelques planches, un siège de récup, de se faire son propre support tout intégré et même si l'esthétique n'est pas au rendez-vous, je vous garantis que si vous et votre volant êtes bien installés, le plaisir de jouer est au top. Bien sûr il existe des supports entièrement faits. Les supports tout faits pour les plus grandes marques varient entre 100 et 150 sans les sièges et à partir de 200 € pour ceux avec siège et cela grimpe très vite. Ne vous faites pas avoir par l'esthétique ou le fait qu'il y ait écrit Red Bull ou autre marque. N'achetez pas la marque mais achetez le confort sur ce genre de produit. Et si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez faire un mix. Support volant plus partie avec siège, faites maison. Après avoir cravaché mon G27 sur mon support pliable maison, j'ai acheté un Playseat Challenge. L'avantage de ce support c'est qu'il est pliable. En neuf, il est autour de 250 €, fabriqué sur un système de hamac. L'inconvénient, c'est que les personnes assez fortes ne peuvent pas rentrer dedans. Oui, l'assise est très étroite. Actuellement, j'ai un Playseat Evolution. Ça grince légèrement sur les côtés, mais il me suffit largement. Et niveau confort, je ne pourrais plus revenir en arrière. Le fait d'avoir tout en un seul élément et de pouvoir y aller franchement des deux bras en course, en drift, en dirt, un régal. Pour les pédales, je vous conseille vivement d'avoir des petits chaussures ou ballerines dédiées car vous serez beaucoup plus précis qu'en chaussettes ou pieds nus. Même chose, ça sert à rien de se ruiner pour ça. Mettez vos baskets, ça suffit largement. Certains apprécient de mettre des gants pour ne pas glisser. Moi-même, j'utilisais des gants de vélo achetés à 5 € au magasin de sport. Et ça faisait très bien l'affaire. N'achetez pas de boîte de vitesse absolument au début si vous ne comptez pas conduire de voiture ancienne à boîte de vitesse manuelle. Car dans la plupart des jeux actuels, on vous propose que des voitures récentes à vitesse à palette, qui ne demandent donc pas de troisième pédale, dit d'embrayage, et donc pas de boîte de vitesse manuelle. Et bien entendu, avec tous les volants du marché, vous pouvez conduire n'importe quelle voiture dans n'importe quel jeu, boîte de vitesse manuelle ou non. Tous les volants du marché sont équipés de palettes, qui vous permettent de changer de vitesse dans n'importe quel véhicule. Et l'embrayage est en général activé en automatique dans la plupart des jeux, ou activable soi-même dans les options. Donc si vous achetez un modèle de volant avec un pédalier 2 pédales et sans boîte de vitesse, pas de panique. Donc pour conclure, faisons-nous un petit résumé. Si tu as un budget serré et que tu souhaites jouer à des jeux de voitures plutôt simples, plutôt arcade, sans te prendre la tête, ou juste pour t'essayer au jeu de voiture avec un volant pour voir si c'est fait pour toi, tu as des volants jusqu'à 100 € qui peuvent très bien faire l'affaire. À partir de 150 €, tu commences à arriver dans les volants à retour de force qui peuvent te donner de premières sensations très intéressantes dans la simulation. À partir de 200-250 €, tu accèdes à des volants de très bonne qualité.
très bien fini, assez puissant pour être polyvalent, et te durer très longtemps si tu décides de jouer plus régulièrement. Et enfin, si tu souhaites investir davantage dans le sim racing et que tu as la possibilité d'investir plus, tu as des volants haut de gamme à partir de 400 €. Tu as aussi l'installation du volant et ton assise à prendre en compte pour avoir une expérience correcte. Et n'oublie pas qu'à chaque étape, tu peux facilement faire des économies si tu as un budget serré ou si tu as des ressources illimitées dans le sim racing, tout est possible. Voilà, j'espère que ce guide t'aura aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te réponds dans la partie commentaires sans problème. Je t'invite également à t'abonner et à liker encore une fois si c'est pas déjà fait pour soutenir facilement la chaîne à grandir. Tu peux également me suivre sur mes réseaux que tu trouveras en description. Et je suis en direct tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à partir de 21 h sur Twitch et YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci du soutien, portez-vous bien et à très vite. Allez, à plus.